parti pour notre petit live de ce soir. Comme annoncé, je vous attends un petit peu. J'espère que tout le monde va bien. Je suis contente de vous retrouver en live ce soir. Je vais attendre quelques minutes, le temps que tout le monde arrive. Après, les lives, souvent ça vient, ça repart, mais c'est pas grave. Il y aura le replay de toute façon, comme d'habitude. Et moi, je reste toujours disponible si vous avez des questions en message privé. Moi, je me suis installée. J'ai mis une lumière en plus parce que d'habitude, ma lumière dans cette pièce, elle est bien pourrie. Donc là, j'ai rajouté une light ring. Voilà. Donc j'attends un petit peu et puis après, on va pouvoir commencer. Après, là, tout le monde sort peut-être justement du tunnel du soir. Donc on va pouvoir en parler parce que tout le monde l'a vécu ce soir. C'est encore tout frais. Après, peut-être que vendredi soir, c'est un peu plus chill, étant donné que c'est le week-end. Donc, c'est cool. Alors, j'attends un petit peu. Je sais que des personnes voulaient venir. Hello à ceux qui arrivent. Ça va arriver doucement. Il y en a qui vont venir quand ils peuvent. Il y en a qui sont peut-être encore avec les enfants. Il y en a qui m'ont prévenu qu'ils allaient venir. Peut-être passer aussi voir. Mais c'est vrai que, bon, le soir... J'essaie de le mettre un peu tard pour que les parents puissent venir après peut-être le coucher des enfants. Mais des fois, c'est pas si simple et il y a des bébés qui se réveillent ou des enfants qui n'ont pas trop envie d'aller se coucher, donc c'est pas toujours évident. En tout cas, moi, ça me fait plaisir d'être là en live avec vous aujourd'hui. La dernière fois, c'était avec Nathalie. On avait fait un super live où on a répondu à vos questions sur le sommeil de l'enfant. Et c'était vraiment un bon moment. Le live a duré 1h30, donc c'était vraiment chouette. Et donc quand j'en refais un aujourd'hui, cette fois-ci toute seule, Nathalie n'est pas là. Nathalie, c'est celle qui m'accompagne dans mon accompagnement et qui propose une masterclass sur le sommeil de l'enfant. Coucou Leïla, ça arrive doucement. J'espère que les enfants sont peut-être au lit, que ça se passe bien pour votre soirée. En tout cas, ce que je disais, peut-être que le vendredi c'est un peu plus chill, je sais pas. Peut-être que vous relâchez aussi un peu la pression et que vous êtes moins à cheval sur les horaires, étant donné que c'est le week-end. Ça dépend peut-être du programme du samedi. Moi, le samedi, on se lève parce que les enfants, ils ont une activité le samedi matin. Donc, on se lève tôt le samedi, mais bon. Voilà. Et puis, je vais commencer doucement. J'ai attendu quelques minutes déjà, donc je vais commencer doucement. De toute façon, il y aura le replay. Donc, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas, vous venez discuter. Si vous avez envie de partager quelque chose aussi, c'est avec grand plaisir. J'ai ajouté une lumière en plus parce que d'habitude, la lumière ici est pas terrible. Et puis alors le soir, il fait toujours plus sombre, donc ça ne met pas forcément en valeur. En tout cas, je suis contente d'être là. J'espère que vous passez une bonne soirée, vous mettez à l'aise. Petit plaid, petite tisane si vous êtes team tisane avant d'aller vous coucher. Et puis voilà, on se détend, c'est un moment entre mamans, un moment pour vous. Donc on devrait passer un bon moment ensemble. Je vais commencer par me présenter si jamais il y en a qui me regardent ou en replay et qui me découvrent, qui ne me connaissent pas. Je suis Betty, je suis accompagnante parentale et je suis maman de 3 enfants qui ont 2 ans et demi, 7 ans et 10 ans et demi. J'ai un petit peu tous les âges. Voilà, je suis formée éducatrice Montessori, j'ai un diplôme en psychologie aussi, et puis plein de petites formations par-ci par-là. Je ne vais pas forcément tout détailler, mais en tout cas ce soir on est là ensemble pour parler de nos soirées de maman. C'est des moments qui sont parfois compliqués dans une journée le soir parce que en fait on est fatigué, c'est normal, on a une autre journée, donc tout le monde est fatigué. Nous on est fatigué, on est parfois un peu à bout, voire même épuisé. Et puis on appelle souvent le soir la deuxième journée et c'est pas pour rien. C'est que le soir on a encore tellement de choses qui nous attendent, tellement de choses à faire que peut-être parfois ça vous décourage rien que d'y penser. Mais en plus de ça, c'est que nos enfants aussi ils sont fatigués, ils ont eu aussi leur journée. Et parfois le soir c'est un peu compliqué avec les besoins, les émotions de chacun. Ça peut être un petit peu explosif. Donc on court partout, on perd patience, faut aussi se l'avouer parce que on est des êtres humains, c'est normal. Et quand on est fatigué, on n'a pas forcément les ressources pour accueillir
les émotions de nos enfants, pour être complètement disponible parce qu'on est un peu dans le jus, on a le repas à préparer, il y a les bas à prendre, il y a peut-être la journée du lendemain aussi à préparer. Et puis les enfants sont pas forcément coopératifs le soir, ils n'ont pas envie, ils sont fatigués, ils courent partout, ils sautent sur le canapé, ils crient, bref, ils ont des réactions d'enfants. Donc nous, rester patiente, ça peut être un peu compliqué à ce moment-là de la journée. Et ça peut être des moments effectivement qu'on redoute un petit peu le soir. Donc on va parler de tout ça. On va voir comment on peut faire autrement, parce que ça peut être des moments hyper frustrants, puis on culpabilise, on se dit que voilà, on a perdu patience, qu'on n'a pas vraiment réussi à passer une bonne soirée avec nos enfants. C'est peut-être le seul moment de la journée où on les voit. S'ils vont à l'école, s'ils vont à la crèche, en fait il nous reste le matin. Le matin ça peut être stressant aussi. Et le soir, au moment où on se retrouve, et au final, ils vont se coucher et on se dit, pas forcément le temps de passer des bons moments ensemble. C'était plutôt des moments un peu stressants et pas forcément agréables. Donc si t'es là, il y a des solutions. On ne va pas subir nos soirées comme ça toute notre vie, c'est absolument hors de question. Alors même si on dit ouais ça va passer, nos enfants vont grandir, oui c'est vrai, mais alors je sais pas vous, mais moi j'ai pas envie de passer l'enfance de mes enfants comme ça, à leur crier après, à perdre patience, à être dans le jus, à être épuisé, exaspéré, frustré, etc. En me disant vivement qu'ils grandissent, vivement qu'ils soient ados, qu'ils soient plus autonomes ou qu'ils soient adultes, et j'aurais vraiment l'impression personnellement de passer à côté de mes enfants et à côté de leur enfance. Donc en fait, le vrai problème ici, c'est pas nos enfants, c'est pas nous non plus, c'est qu'on a plein de choses à faire. On a tellement de choses à faire et puis il y a beaucoup d'injonctions dans la société que on pense que c'est normal de devoir gérer, de devoir prendre sur nous. On pense que c'est normal de se sacrifier en tant que maman et non, c'est pas normal. Donc le vrai problème, c'est déjà qu'on a trop de choses à faire. C'est peut-être aussi qu'on n'a pas un cadre qui soit très clair. On n'a pas forcément mis en place des repères. Et du coup, ça part un peu en freestyle, on le fait un peu au feeling. Donc du coup, voilà, ça marche pas non plus. Il y a la fatigue. Et quand on est fatigué, on a forcément moins de patience, moins de ressources, on n'a pas envie. Moi, des fois, quand je vois la table à débarrasser, ça me décourage un peu. C'est normal, on est fatigué, on a juste envie d'aller se coucher. Sauf que c'est pas si simple. Quand on est maman, on peut pas forcément écouter juste nos besoins et se dire j'en ai marre, je vais me coucher. Non, on a une maison, on a des enfants et ça, c'est pas si simple. Et puis, on se met un peu la pression. On a envie d'être des bonnes mamans, on a envie de donner notre maximum pour nos enfants, on a envie de tout faire pour eux, et donc on a tendance un peu peut-être à se mettre la pression, à vouloir faire des repas qui soient équilibrés, bio, je sais pas, et donc on va se mettre la pression là-dessus. Si t'as pas le temps que tu fais des pâtes, t'as l'impression d'être nul, forcément. Et on a envie de tout gérer, on a envie d'avoir une maison propre, donc on va refaire du ménage le soir. Bref, on se met un petit peu la pression, et puis on n'a pas forcément du soutien. Il y a beaucoup de mamans qui sont mamans solo. Il y a beaucoup de mamans qui ont un conjoint aussi, une conjointe, mais qui se sentent seules dans ce qu'elles font parce que le conjoint rentre un peu tard du travail, du coup il n'est pas là pour le tunnel du soir et du coup elle se retrouve toute seule. Bref, il y a beaucoup de choses comme ça qui rendent nos soirées déjà difficiles à la base, encore plus compliquées. On va simplifier un petit peu tout ça ensemble ce soir. Alors, il y a cette fausse croyance, je l'ai un peu dit, qui veut que en fait c'est un peu normal de serrer les dents, qu'il faut faire avec, qu'il faut être forte, qu'il faut tout donner. Mais en fait non, c'est pas normal. Moi j'estime qu'on n'a pas à souffrir dans sa vie. Et être maman, ça devrait pas être une souffrance, ça devrait être beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. Et dans toute chose, il y a parfois des moments qui sont peut-être plus difficiles, mais ça ne devrait pas durer en fait. Moi tous les moments difficiles, je comprends complètement. Le conjoint qui bosse 3 soirs par semaine, le mien, il rentre tard, il rentre entre 19 et 20 heures, le lundi, mardi et parfois le vendredi. Et alors le jeudi, il n'est pas là du tout parce qu'il est à foot, donc le tunnel du soir, c'est aussi pour moi. Heureusement que j'ai réussi à trouver une organisation et un équilibre, mais franchement, je peux comprendre que ce soit quelque chose de difficile quand on doit le porter toute seule et qu'en plus ça peut être un peu source d'angoisse. Tu appréhendes un peu à te demander comment ça va se passer. Est-ce que tes enfants vont être coopératifs? Si tu entends que ça commence à se chamailler, ça met un peu en tension, de dire oh là là, faut que j'y aille gérer ça, le repas est en train de cuire. Bref, c'est vraiment pas évident. Coucou Isabelle. Donc voilà, mais non, c'est pas normal, on peut faire autrement et on n'a pas à souffrir quand on est maman. Ça devrait être vraiment un bonheur. Et ce que je vous disais, c'est que moi, quand il y a des moments qui sont compliqués pour moi, je vais toujours en profiter pour me demander ce qui se passe. Ça me sert aussi de travail sur moi, d'introspection. J'observe beaucoup de choses. J'observe mon état émotionnel,
comment moi je me sens, comment j'ai réagi, pourquoi j'ai réagi comme ça, mais aussi mes enfants. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux, qu'est-ce qu'ils ont verbalisé, qu'est-ce qu'ils ont montré, et en fait, quel est leur besoin en fait derrière pour pouvoir avancer et mettre en place des choses plus tard. Donc, on va partir sur d'autres choses. On va partir et on va se dire que maintenant c'est bon. On en a marre de ces soirées galères et on a envie d'avoir des soirées où ça roule, des soirées de douceur. On aimerait bien toutes finir notre journée au travail et se dire que on va rentrer chez soi et se dire qu'on sait que ça va bien se passer et qu'on va enfin pouvoir retourner dans notre cocon, retrouver notre famille, retrouver nos enfants qu'on n'a peut-être pas vus de la journée, plutôt que de se dire ça va être encore la galère, vite faut que je me dépêche parce que l'heure tourne et puis il y a ça à faire, puis il y a ça. Voilà, on va se dire que maintenant on va passer des soirées douces et pour ça je vais vous donner 3 clés qui sont essentielles, qui sont hyper importantes pour que vos soirées elles se passent bien. Il n'y a pas que ça, mais déjà avec ça vous avez déjà une bonne base. La première chose, et si vous me suivez sur mon compte depuis un petit moment, ça va pas vous surprendre parce que c'est quelque chose que je vous dis assez souvent, c'est que tout commence par nous. Tout commence par soi, donc nous on est des mamans. En gros, il faut prendre conscience que vous ne pourrez pas agir sur les autres. Et peut-être que vous vous dites, mon mari il m'aide pas, et en fait pour que ça roule, il faudrait qu'il m'aide. Oui, j'entends et vous avez raison. Et quand on a un conjoint qui n'est pas très aidant, qui ne nous soutient pas, même s'il est à la maison, je ne parle pas du mari qui travaille jusqu'à 22h, mais un mari qui est là, en fait, vous ne pourrez pas le changer, vous pourrez lui en parler, vous pourrez lui dire que oui, ça vous pèse un petit peu, que vous aimeriez bien qu'il soit un peu plus soutenant, qu'il fasse un peu plus sa part, mais vous n'allez pas pouvoir changer les choses à sa place. La seule personne sur laquelle vous avez vraiment un impact, c'est sur vous-même. Donc, on va travailler sur soi et tout commence toujours par soi. On est toutes des mamans, là, connectées en ce moment, et c'est vraiment quelque chose dont il faut prendre conscience. Coucou Sarah, c'est que tout commence par soi. C'est-à-dire que si vous rentrez à la maison complètement fatigué, c'est normal, mais complètement stressé, énervé, vous avez pris une mauvaise réflexion de votre patron, ça a été une journée sous pression, vous avez eu à peine le temps de manger à midi, vous êtes énervé, vous êtes dégoûté de votre journée, vous arrivez en mode ça me saoule, j'en ai marre, fait chier, bon voilà. Comment voulez-vous que ça se passe bien? Votre enfant, il est là, c'est une vraie éponge, surtout s'il est petit, il ressent toute votre pression, toute votre tension, toutes vos émotions, qu'il va devoir gérer quelque part en plus de ses propres tensions, de ses propres émotions, de ses propres besoins. Donc déjà, si nous, on n'est pas bien, ça part pas très bien en fait. Ça va être un petit peu plus compliqué d'avoir des soirées qui se passent bien. Si de base, nous, on est énervé, en plus, forcément, la moindre chose qui va se passer, ça va remettre de l'huile sur le feu. Votre petit qui renverse un verre d'eau, ça va être « Oh, et voilà, ça continue, ça me saoule ». Bref, ça va pas vous aider. Donc ce qu'il faut, c'est prendre conscience de ça, prendre conscience de votre posture de maman, de vous, vos émotions, vous, vos besoins. Et d'avant de rentrer dans le tunnel, l'idéal, c'est de se faire un sas de décompression. Un sas de décompression où vous allez pouvoir souffler, prendre soin de vous, prendre soin de vos émotions. Pas la peine que ça prenne 1 heure. Quelques minutes, ça suffit. Ça peut être une méditation, de la cohérence cardiaque, profiter du trajet, par exemple, pour écouter quelque chose qui vous plaît, une musique, voilà, vous faire un petit sas pour être dans les meilleures dispositions possibles pour venir avec votre enfant, pour le retrouver après sa journée, après votre journée à vous aussi. Ça peut être par exemple, si vous allez chercher votre enfant à l'école ou à la crèche, vous vous garez un peu plus loin et puis vous allez le chercher à pied, ça vous permet de redescendre, d'être en mouvement, de vous aérer. Et l'avantage de ça, c'est qu'en récupérant votre enfant, vous allez refaire le chemin jusqu'à la voiture et votre enfant aussi, il va s'aérer et il va pouvoir couper aussi de sa journée, il va prendre l'air, il va marcher, il va bouger, ça va lui faire du bien aussi. Mais vraiment de faire ce sas pour pouvoir souffler et arriver à la maison, arriver avec votre enfant, prête à l'accueillir, prête à être là pour lui, être dans les meilleures dispositions possibles. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites déjà. Si vous le faites, c'est top. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Vous pouvez essayer de le faire, vous pouvez commencer à réfléchir à ce qui vous ferait du bien à vous pour pouvoir le mettre en place. Si vous êtes à la maison, vous avez un peu plus de temps, vous pouvez faire une petite séance de yoga, vraiment quelque chose qui vous fait du bien, vous faire une pause avec une boisson chaude, un petit livre, et voilà, et vraiment pouvoir arriver pour être accueillante avec votre enfant. Alors quand on est à la maison toute la journée avec ses enfants, moi c'est mon cas, et du coup dans la journée je me fais toujours des petits sas entre guillemets à moi. J'ai des enfants donc de 2 ans à 10 ans, j'ai vraiment tous les âges. Mais j'ai toujours des moments dans ma journée où je me fais une pause avec plaisir, Sarah,
où je me fais une pause boisson chaude. Par exemple, après le repas du midi, je fais une pause boisson chaude. Mes enfants, ils le savent, ils sont là. Et c'est ma pause, quoi. Donc eux, ils jouent, je suis là quand même, mais je souffle. Le soir, c'est pareil. Je fais la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, ils sont en instruction en famille. Donc je fais des activités avec eux. Si tu es toute la journée avec tes enfants, j'imagine que toi aussi, tu fais peut-être des sorties, des activités avec eux. Et du coup, je fais pareil au final, même s'ils sont là. Donc ça peut être soit que quand ton conjoint y rentre, tu lui dis que toi tu as besoin de prendre 5-10 minutes. Voilà. Si c'est pas possible, eh bien moi je sais que quand j'ai passé beaucoup de temps avec mes enfants, j'ai rempli leur réservoir. Ils vont ensuite eux aller jouer dans le jardin, tous les trois ensemble. Et moi pendant ce temps-là, je suis dehors, je prends une chaise de jardin, je me prends une boisson chaude et puis je souffle. Et je prends vraiment ce temps. Moi je peux pas aller dans une soirée si j'ai pas pu souffler. Et ouais. Ben après, ce que tu peux essayer de faire, elle est là, si c'est compliqué, alors moi je laisse ouvert. S'ils sont dehors avec moi, c'est pas grave. C'est juste qu'à un moment donné, par exemple, si ma fille elle vient me parler, je vais lui dire j'ai besoin d'un peu de temps. Ma petite de 2 ans, je vais être un peu plus flexible parce qu'elle est petite encore. Mais sinon, je leur dis bien aux deux grands, en fait, je suis là, mais vous me laissez 2 minutes, quoi, je souffle. Et sinon, tu peux aussi proposer de temps en temps aller au parc. Au parc où eux, ils vont bouger, ils vont se défouler, ils vont jouer. Toi, tu es là, tu peux les surveiller, mais tu vas être un peu moins sollicité, tu vas être un peu plus tranquille. Et ça va te permettre aussi de souffler. Et moi, je fais du sport à la maison aussi, le soir. Je me fais, alors surtout quand mon mari est là, mais je vais me faire 15 minutes de renforcement musculaire, des choses qui me font du bien en fait, pour prendre soin de ma santé, et je suis contente de le faire. Et mes enfants sont là aussi. Et ça, ils le savent. En fait, ils m'ont jamais interrompu pendant une séance de sport, ou parfois ils me rejoignent et ils le font avec moi. Du coup, c'est plutôt rigolo, mais ils n'ont pas besoin que je sois là, à les avoir dans mes bras et à vraiment les consoler ou faire des choses qui vraiment me prennent de l'énergie à moi. Voilà, ça fait quelques petites idées. Ou après, tu peux aussi faire du yoga en famille. Même s'il y a tes enfants qui sont à côté de toi, ça t'empêche pas de toi de souffler, de te faire du bien, de te concentrer sur ta respiration et tout ça. Et jouer dehors, ouais, c'est une superbe astuce. Parce que ils prennent l'air. Franchement, les enfants, ils ont besoin d'être dehors. Ils ont besoin de l'extérieur, mais nous aussi. Moi, je me rends compte que quand ça fait un moment que je suis pas sortie, comme tes enfants, Leïla, quand je sors dehors, rien que de sentir l'odeur de la nature, rien d'entendre les oiseaux, de sentir le calme, ça me fait du bien aussi. Donc n'hésitez pas à aller dehors. Et moi, mes enfants, quand il pleut, ils vont dehors aussi. Ils mettent des combinaisons, même si c'est 5 minutes. Ils adorent aller jouer dans les flaques d'eau. Ici, ils sont crades, je m'en fous. On est à la maison, ils se changent, il n'y a aucun problème. Mais nous, on va quand même dehors. Coucou Julie. Donc voilà pour ça. Mais en tout cas, ouais. Le sas de décompression avant d'entrer dans le tunnel pour être dans les meilleures dispositions possibles. Coucou Mélanie. Franchement, c'est un truc où vous allez pouvoir souffler et rentrer dans le tunnel du soir en étant un peu plus apaisé. Et justement, on en parlera après, mais dans la formation, je vous proposerai aux 5 premières d'avoir des petits audios pour vous aider à vous faire ce sas de décompression si c'est un peu compliqué pour vous, ou je pense que je vais vous proposer plusieurs formats pour en faire un de 5, 10, 15 minutes en fonction de vos besoins et du temps que vous avez. La deuxième clé, ça va être de poser un cadre. Mais pas n'importe comment. Alors quand je parle de cadre, souvent on a l'impression que ça va être rigide. Non, le cadre, ça va vous soulager en réalité. Un cadre, il n'a pas besoin d'être violent, il n'a pas besoin d'être désagréable, on n'a pas besoin de donner des ordres à nos enfants pour poser un cadre. C'est pas grave Julie, tu restes autant que tu veux, et sinon oui, tu regardes le replay, il n'y a aucun problème. Ça peut être un cadre qu'on pose qui soit doux, qui soit enveloppant, qui soit rassurant, c'est le but. Et là, vous allez pouvoir poser un cadre, ça va se faire assez naturellement en mettant en place une organisation et des routines. Si vous n'avez pas d'organisation, ça c'est pareil, on se dit ouais mais quand on a une organisation c'est un peu rigide, ça laisse pas de place vraiment à la vie, à la spontanéité. Moi si j'ai pas mes organisations, mon organisation et mes routines, je suis perdue. J'en ai toute la journée, j'ai des routines pour le matin, j'en ai pour l'après-midi, j'en ai pour le soir, mes enfants aussi. Forcément on vit ensemble, les routines que moi j'ai, ils les ont aussi. Et en fait ça nous soulage mais énormément. Déjà mes enfants ils ont des repères. Parce que comme c'est une organisation, des routines qu'on répète tous les jours aux mêmes heures, ils savent ce qui va se passer, à quel moment, il n'y a pas de surprise. Du coup, ils sont plus autonomes parce qu'ils vont pas forcément avoir besoin que moi je leur dise des choses, ils savent ce qu'ils ont à faire. Même si au début, ça demande un temps de rodage
et ils vont avoir besoin que vous les accompagniez pour pouvoir comprendre un petit peu les routines et en fonction de leur âge aussi. Ma petite de 2 ans, elle met pas son pyjama toute seule, hein, évidemment, mais elle sait, voilà, je vais avec elle, je l'accompagne, je l'aide, etc. Mais de grands, ils se débrouillent, voilà, ils le savent. Donc quand on a une organisation qui soutient vraiment notre quotidien, ça ne nous rajoute pas une charge d'avoir une organisation, ça nous soulage de notre charge mentale. Parce que on n'a plus vraiment à y penser. Quand on a des routines mises en place, ça devient des habitudes. Et comme ça devient des habitudes qu'on va répéter tous les jours, ça devient un réflexe. Tu rentres le soir, tu es fatigué, bah tu vas pas te dire « Ok, attends, qu'est-ce que je dois faire déjà ? Qu'est-ce qu'on mange ? Je sais pas, j'avais prévu un truc, attends, est-ce que j'ai des restes ? J'en sais rien. Ah, fallait que je fasse une lessive aujourd'hui. » Non, t'as plus à réfléchir en fait, parce que t'as tes routines et tu sais ce que tu vas faire parce que tu répètes tous les jours les mêmes choses. Donc déjà, tu vas gagner du temps et tu vas gagner de l'énergie. Et tes enfants, c'est pareil. Comme tu as mis en place des routines, il n'y a pas de surprise. Ils ont leurs repères. Ils savent très bien ce qui va se passer quand ils vont rentrer de l'école. Et du coup, ils vont être plus autonomes parce qu'ils vont apprendre, à force de faire les mêmes gestes tous les jours, ils vont apprendre à le faire tout seuls. Et en plus, ils vont être plus coopératifs puisque ça devient un réflexe aussi pour eux au final. Peut-être qu'au début, ils vont peut-être rechigner un peu en disant « Non, j'ai pas envie de mettre mon pyjama ». Mais en fait, comme ça devient une routine et que c'est vraiment ancré dans le quotidien, ils vont pas râler. Moi, mes enfants, ils savent que quand ils sont à table au dîner, ils sont en pyjama. Ils sont douchés, ils sont en pyjama. Si je vois qu'on est en train de mettre le couvert, qu'ils sont avec moi, qu'ils sont habillés, je leur dis « Ah bah vous êtes pas en pyjama ?» Et hop, ils partent le mettre. Ils me disent pas « Ouais, mais non, j'ai pas envie, ça saoule. » Non, non, ça fait partie de la routine, c'est devenu un réflexe. Ou des fois, ils vont me dire « Oups, j'ai oublié, je me dépêche. » Et voilà. On ne bataille plus pour mettre le pyjama. Ça fait partie de notre organisation. Et le plus important, ça donne des repères à nos enfants. Donc vous voyez, le cadre, on n'a pas besoin d'être violent, d'être dans les menaces, d'être dans le chantage et les punitions pour que le cadre soit respecté. C'est des choses comme ça qu'on met en place et qui nous soulagent aussi. Alors pareil, je ne sais pas trop si vous arrivez à mettre en place une organisation, si vous arrivez à avoir une organisation qui soutient vraiment votre quotidien, qui ne va pas vous rajouter une charge, mais qui va au contraire vous soulager, ou si c'est quelque chose que vous n'arrivez peut-être pas à mettre en place parce que vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas ce qui pourrait clairement vous soutenir, ce qui pourrait vous rajouter une charge ou au contraire vous soulager. Mais en tout cas, si vous n'avez pas de routine, et bien franchement, ça c'est l'astuce magique des soirées qui se passent bien, qui vous enlève encore une fois votre charge mentale, qui vous soulage, qui vous crée des habitudes et donc des réflexes pour vous, des repères pour vos enfants, et donc ils deviennent plus coopératifs. Alors j'espère que vous arrivez à suivre, j'espère que ça va, et j'espère que c'est clair ce que je raconte. Parce que pour moi c'est très clair, mais pour vous je sais pas. Alors peut-être que oui. Ça c'est la clé numéro 2. Alors nous parfois c'est les enfants qui nous rappellent la routine. Mais oui, c'est tellement puissant que c'est les enfants qui disent après on fait ça, ou tiens maman t'as oublié ça, ou carrément. Les routines vraiment c'est magique. Alors peut-être que au début, si t'en as jamais mis en place, tu vas trouver ça laborieux, parce que tu vas te dire attends qu'est-ce qu'on avait dit ou comment voilà. Mais en fait, il faut que ce soit logique, il faut que tu observes ce qui se passe dans ta soirée, il faut que tu observes tes besoins, les besoins de tes enfants, les besoins de ton conjoint, les besoins de votre vie en général. Il y a tout ça à prendre en compte. Tu poses pas des routines comme une liste que tu vas faire en te rendant compte qu'en fait, c'est pas du tout fluide du tout. Moi, si je demande à mes enfants de se mettre en pyjama avant de dîner, c'est pas pour rien. Je sais très bien que si je leur demande ça avant de se coucher, c'est la guerre, ils voudront pas. Parce que se mettre en pyjama avant d'aller se coucher, ça veut dire c'est fini là, le fun, c'est fini le moment jeu, le moment sympa avec papa, maman ou autre. Et du coup, ça veut dire qu'on va aller se coucher et ça, ils ont peut-être pas envie. Donc voilà, en effet, l'enfant c'est comme un programme. J'adore Sarah. J'avais jamais vu ça comme ça. Mais vraiment, les routines, ça change tout. Et voilà, on peut mettre des routines en place qui sont efficaces et une organisation qui nous soutient parce qu'encore une fois, on va pas se rajouter une charge mentale. Je crois qu'on en a déjà bien assez à faire comme ça. La clé numéro 3, c'est avoir des moments de qualité avec nos enfants et donc ensuite avoir un coucher qui soit fluide et serein. En fait, vos enfants, ils vous ont peut-être pas vu de la journée. Il y en a qui vont à l'école, il y en a qui vont à la crèche. Et même les miens qui passent toute leur journée avec moi, le soir où ils sont un peu plus fatigués, un peu plus à fleur de peau. Ça peut être un moment aussi avec le soir, la nuit, etc. où les angoisses elles vont ressurgir, où les petites tensions de la journée, les petites frictions, je me suis disputée avec ma sœur, ou à l'école ma maîtresse m'a un petit peu disputée, tout ça, ça ressurgit. Et ils vont avoir besoin de se reconnecter avec nous. Mais oui, des moments de qualité, c'est hyper important. Et en fait, des fois,
quand on le dit comme ça nous saoule. En tant que maman, on se dit « Oh, en plus, il faut que je prenne du temps pour jouer avec lui, aller dans sa chambre par terre, c'est pas hyper funky. » Mais au final, moi, ça me nourrit aussi d'être avec eux. Ils me font des câlins, ils me font des bisous, ils sont contents, je le vois dans leur regard d'être avec moi. Par contre, je vous spoil un petit peu, mais je ne me force jamais à faire un jeu que j'aime pas. Mes enfants, ils savent très bien qu'il ne faut pas me demander de jouer au Playmobil, c'est mort, je ne joue pas au Playmobil. Moi, mon but, et je leur dis, c'est que quand je suis avec eux, j'ai envie de passer un bon moment. Et un bon moment, c'est aussi de faire des choses que moi j'aime. J'ai pas envie de me forcer à faire des Barbies ou des trucs qui, moi, me parlent pas. Donc ça va être des moments lecture, ça va être des jeux de société, ça va être, si je joue avec ma petite dernière, elle par contre elle fait un peu ce qu'elle veut, elle joue pas au Playmobil, mais elle joue avec des trucs de bébé ou de petite fille, des choses un peu sensorielles et tout, j'aime bien l'observer, elle me montre, elle découvre et c'est trop mignon. Donc vraiment un moment de qualité où on peut vraiment resserrer nos liens. Moi je kiffe les Playmobil, mais je sais pas comment tu fais Leïla, mais moi franchement faire jouer les petits personnages en mode bonjour comment tu vas, oh moi ça me saoule. La seule chose que j'accepte de faire avec eux, c'est de mettre en place une maison, parce que j'aime bien dire ah là on va mettre la salle de bain, voilà, une fois que j'ai mis en place, je les laisse jouer. Moi j'aime pas, c'est pas du tout mon truc, mais chacun ses goûts. Mon mari il adore les Lego, ça a toujours été son truc, moi je déteste ça les Lego aussi. Tu vas me dire que t'aimes ça Leïla si ça se trouve aussi, moi j'aime pas du tout. Mais du coup, mon mari s'il veut jouer avec mes enfants, notamment mon fils qui adore ça aussi, ils vont se mettre à faire des Lego tous les deux et faire des constructions et ils adorent. Et du coup mon mari il s'ennuie pas, il est pas en train de se forcer. Le bateau pirate ou château fort, voilà, on a les mêmes. Alors le château fort, non, on a le bateau pirate aussi. Et c'était celui de mon mari quand il était petit en plus. Donc moi ça me parle pas trop les Lego. Du coup je me force pas, mais mes enfants le savent. Et les quelques fois où ils ont pu me demander quand ils étaient plus petits, en disant moi je joue avec toi mais je veux jouer au Barbie, je leur explique, moi je joue avec toi, j'ai envie de passer un bon moment avec toi, j'ai pas envie de m'ennuyer ou de me forcer, parce qu'au final ça va pas être un bon moment, ni pour lui ni pour moi, donc ça je leur explique. Et ils vont le ressentir si on se force, si on s'ennuie. Donc le but c'est de trouver des choses qu'on aime bien faire aussi. Ça peut être aussi, si vous n'avez pas beaucoup de temps, d'inviter, si vous avez l'énergie, d'inviter vos enfants dans la cuisine pour la préparation du repas. Moi, mes enfants, ils adorent cuisiner. Mon fils, il me demande à chaque fois qu'il me voit dans la cuisine, et je peux t'aider, tu fais quoi? Il adore ça. Donc ça peut être ça aussi, parce que à la fois on passe un moment ensemble, et en plus on fait le repas. Et si vous avez l'énergie, encore une fois, parce que les enfants, des fois il y a des petites catastrophes, si on n'a pas la patience, c'est pas la peine, ça va pas être un bon moment. Mais si vous avez la patience et si vous aimez bien et si votre enfant il a envie, franchement go, ça va vous faire un moment de qualité aussi et ça va être trop bien. Et en plus il va être super fier de préparer le repas pour toute la famille avec vous. Donc se reconnecter avec nos enfants, ça va nous permettre en plus de se sentir proches, de resserrer nos liens. Par contre, le truc un peu obligatoire, c'est qu'il faut être pleinement là. Donc là, votre téléphone, vous l'oubliez, vous le mettez dans une autre pièce. Parce que des fois, on pose notre téléphone à côté, mais dès qu'on voit popper une notification, on a l'œil attiré et on fait « Oh, j'ai eu un message sur Insta, j'aimerais bien le lire », mais on est avec notre enfant. Donc si on est là en même temps un peu sur le téléphone, tout ça, on n'est pas pleinement là. Et du coup, c'est pas pareil. Il n'y a pas autant de... ça resserre pas les liens pareils, on voit vraiment qu'on se force, on n'est pas vraiment connecté à notre enfant, bref, ça va pas avoir le même impact. Donc le téléphone, on peut passer 10 minutes dans notre téléphone, on le met ailleurs, et puis on est connecté à nos enfants, on profite de ce moment. Nos enfants, ils grandissent tellement vite, vraiment profiter de ces moments. Moi, j'adore les observer, j'adore découvrir leurs jeux. Mon fils, il adore les constructions. J'ai une mouche qui m'embête. J'adore découvrir les constructions qu'il a, son imaginaire. Il a les Playmags, je sais pas si vous connaissez. Alors pour le coup, j'adore les Playmags. C'est des choses un peu aimantées. Ça s'aimante ensemble et on peut faire des constructions. Il y a des carrés, des triangles, tout ça. Moi, j'adore ça. Donc on fait des maisons, des cabanes, des supermarchés. Bref, c'est vraiment des super moments. Et en plus de ça, votre enfant, il se sent important. Il se sent valorisé. Il se sent vraiment connecté avec vous. Il a ce moment privilégié avec vous dans sa journée. Et il va pouvoir se sentir plus sécurisé pour aller après se coucher de manière plus sereine et plus simple en fait, plus sereine pour lui et plus fluide puisque il aura eu son moment avec vous, il aura aussi rempli son réservoir. Dans les moments passés avec nos enfants, il y a aussi le rituel du coucher. Même si on joue avec nos enfants, nous on a un rituel du coucher avec des livres. Je pense qu'on est beaucoup de familles à utiliser les livres avant d'aller se coucher. Mes enfants choisissent leurs livres, je lis leurs livres, on se fait des petits câlins. Et c'est des moments où le soir, quand il y a parfois des angoisses liées au fait d'aller dormir, à la nuit qui tombe,
du coup on peut avoir des émotions, on est un peu plus angoissé, un peu plus triste par exemple, bah c'est des moments où il peut parler. Comme on est pleinement avec lui, il y a peut-être des choses qui vont ressortir. Bah aujourd'hui ma copine elle m'a dit que j'étais plus son copain, ça m'a rendu triste, etc. Et on peut reparler, dire ah mince, et du coup comment tu t'es sentie? Ah t'étais triste, bah je comprends, ça rend un peu triste, peut-être qu'elle était fâchée, qu'est-ce qui s'est passé, bref. Et du coup ça permet pour lui de vider son sac avant d'aller se coucher. Moi pour la petite histoire, je suis insomniaque. Alors, le fait d'avoir des enfants m'a beaucoup guéri de ça. C'est-à-dire que maintenant, quand je pose la tête sur l'oreiller, je dors très rapidement. Mais j'ai passé mon enfance avec des angoisses pour aller me coucher, avec des angoisses pendant la nuit, à voir les heures tourner et pas réussir à dormir, à voir minuit arriver, même à 6 ans, 1h du matin, et je dormais pas, et j'y arrivais pas, et j'angoissais pour l'école. Donc je sais ce que c'est. Donc moi, vraiment, le moment du soir, le moment du coucher, c'est quelque chose sur lequel j'ai une grande attention et sur lesquels je vais vraiment être assez observatrice et disponible pour mes enfants parce que je sais trop ce que c'est d'angoisser le soir, de ne pas réussir à dormir, d'avoir le petit vélo dans la tête qui tourne et de se sentir seule parce que bon, moi j'étais toute seule dans ma chambre hein. Donc quand mes enfants ont des peurs, des angoisses, vous n'allez pas avoir de conseils de ma part en mode chantage, en mode on le laisse tout seul dans sa chambre dans le noir, etc. Le sommeil c'est trop important. Et ça conditionne aussi leur rapport au sommeil. Quand on laisse un bébé pleurer tout seul dans son lit, il ne va pas avoir quelque chose de très positif en lien avec le sommeil. Ça peut vraiment créer des angoisses. Donc voilà, le but de nos soirées, c'est quand même de ne pas se mettre la pression. On est très fortes pour ça, nous les mamans, on veut être parfaites. Donc on se met tout le temps la pression, on va culpabiliser alors qu'on a donné notre maximum. On a eu un repas qui était sain, qui était bon, tout le monde s'est régalé, nos enfants ont même mangé les légumes, on a passé un temps de qualité avec nos enfants, mais il va se passer un truc qu'on n'aura pas fait, un moment où on perd patience, et là on va se sentir nul, et on va culpabiliser, alors qu'au final on donne tellement à nos enfants. Donc le but c'est quand même d'arrêter de se mettre la pression et surtout de trouver son équilibre. Donc la clé numéro 1, c'est de se rappeler que tout commence par soi, penser au sas de décompression. La clé numéro 2, c'est d'avoir un cadre avec une organisation et des routines. Ça, c'est l'astuce magique. Et les moments de qualité en clé numéro 3 avec nos enfants. Voilà. Et tout ça, ça va aussi vous permettre, du coup, comme vous avez des organisations, un cadre et des routines, vous allez vous libérer une charge mentale. Vous allez retrouver du temps pour vous, du temps pour vos enfants, pour votre famille. Et vous allez pouvoir être vraiment présente pour vos enfants. Donc voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je suis là pour ça. Sinon, tout ça, tout ce que je viens de vous parler, et plus encore, c'est ce qu'on voit dans mon accompagnement sur le tunnel du soir. Le tunnel du soir, donc mon accompagnement que je mets en place, c'est pas juste des vidéos en mode tenez, débrouillez-vous, c'est un accompagnement. Donc je suis là pour vous. C'est une transformation, c'est un soutien au quotidien. Le but, c'est que les soirées soient fluides, soient sereines, que ce soit plus source de stress ni source d'angoisse, que ça se passe bien pour vous, pour vos enfants, pour toute la famille au final. Donc, dans cette offre sur le tunnel du soir, concrètement, vous avez 5 modules avec des vidéos. Et comme je sais que votre temps est précieux, je suis une maman très occupée aussi. Mes enfants sont en instruction en famille, j'ai une activité, j'ai un business, je suis là ce soir avec vous. Je sais que votre temps est précieux. Du coup, vous avez la version audio de toutes les vidéos pour pouvoir l'écouter dans la voiture, en faisant le linge, en faisant du ménage, en faisant un repas, voilà. Vous pouvez l'écouter quand vous voulez. Et je vous mets des workbooks avec. Dans les workbooks, vous avez toute la version écrite des vidéos pour pouvoir retrouver une information facilement, par exemple. Et des petits exercices si vous avez besoin, il n'y a rien d'obligatoire. Par exemple, pour vous aider à mettre en place une routine pas à pas. Donc, je vous propose des petits exercices pour vous aider à les faire si vous n'y arrivez pas, si vous ne savez pas trop comment faire, ou si vous en avez déjà mis, mais vous vous rendez compte que c'est pas hyper fluide. Enfin, ça pourrait être amélioré. Dedans, on va bien sûr voir notre posture. J'en ai un petit peu parlé déjà là aujourd'hui en clé numéro 1. On va voir comment on peut gérer notre stress. Des fois, on voit la soirée arriver, on a une grosse journée et ça nous stresse déjà, ça nous tend rien que d'y penser parce qu'on a peur que ça se passe mal. On va voir aussi, on va faire pas mal un travail sur tout ce qui est les besoins et les émotions de vos enfants, mais aussi les vôtres. Parce que le soir, en fait, tout ce qui se passe, c'est un peu le reflet de ce qui peut se passer chez vous, pour vos enfants, etc. Sauf que tout est amplifié parce qu'avec la fatigue, c'est le soir, tout est plus fort en fait. Donc le fait de comprendre vos besoins et vos émotions, c'est quand même assez important le soir puisque
Voilà, les émotions, ça peut être un peu en mode freestyle, et c'est d'autant plus vrai quand vos enfants sont petits. Plus ils sont petits, plus les tempêtes sont énormes. Ma fille de 2 ans me le rappelle bien en ce moment, hein, c'est pas trop mal là, les tempêtes qu'elle nous fait. Donc les besoins et les émotions, ça fait partie de la base aussi de nos soirées. On va aussi voir comment on peut faire pour se reconnecter à nos enfants. Et je vais aussi vous parler de tout ce qui est communication non violente, écoute active, toutes ces clés, tous ces outils qui peuvent vous aider dans votre quotidien. On va voir aussi l'organisation avec la mise en place des routines. On va voir aussi la gestion des repas, comment on peut faire. Moi, je ne veux pas manger de plats surgelés. C'est très rare que ça nous arrive, ou alors c'est moi qui les ai cuisinés. Et je ne veux pas passer 3 heures en cuisine, et j'ai pas le temps. Voilà, donc moi je veux manger sainement, mais rapidement. Donc je vais vous expliquer comment je fais. Et d'ailleurs, dans le pack, pour les 5 premières qui vont acheter le pack Sérénité, je vous donne mes recettes que mes enfants ont testées et approuvées. Et attention, j'ai une fille, ma grande fille est hypersensible, donc c'est compliqué des fois la nourriture avec elle. Donc vraiment testé et approuvé par mes enfants, je pense que on est sur une bonne base là. Ensuite, on va voir ensemble comment on peut créer un environnement qui soit propice au sommeil. On va voir comment on peut mettre en place un rituel du coucher. On va voir comment on peut faire pour que les nuits soient le plus sereines possible. Et puis, on va voir aussi quoi faire, par exemple si ton enfant se relève. Et puis avec tout ça, vous avez des bonus bien sûr qui vont être offerts, donc il y en a plusieurs. En fait, j'ai essayé de voir, maintenant qu'on a une bonne base, quels seraient les petits grains de sable qui pourraient encore venir vous embêter le soir, qui pourraient encore faire que ça se passe pas bien. Et dans les bonus, du coup, je vous propose de voir comment on peut faire par rapport au retour de l'école ou de la crèche pour que votre enfant arrive le plus sereinement possible à la maison, pour qu'il puisse se décharger de ses tensions de la journée, que ça se passe mieux à la maison, pour qu'il soit plus calme et plus serein. L'idée, c'est pas qu'il prenne sur lui, qu'il fasse des efforts et qu'il se soit sous la menace et le chantage, mais que vraiment il se sente plus détendu et qu'il se soit libéré de toutes les tensions accumulées dans la journée. On va voir aussi comment on peut faire avec la gestion des devoirs. Les devoirs, c'est un truc qui peut clairement pourrir les relations parents-enfants quand les professeurs des fois en donnent un peu, beaucoup. Nos enfants, ils sont épuisés, ils ont passé 6 heures à l'école à travailler. Et le soir, ils rentrent à la maison, enfin dans leur environnement, avec leurs jouets et tout ce qu'ils ont envie de faire. Et on leur dit non, d'abord, tu as des devoirs. Donc ça peut être un peu compliqué ces moments-là aussi. On va voir aussi comment on peut faire pour gérer les écrans. Je sais qu'il y a des moments solo, des fois, qui sont toutes seules chez elles et qui me disent « Mais moi, en fait, j'en mets la télé pour pouvoir avancer, sinon j'avance pas, mais du coup, je sais pas comment faire parce que je culpabilise. » On va voir comment on peut gérer ça. Et puis, le bonus que vous avez, c'est la masterclass avec Nathalie Fossa que vous avez vue la semaine dernière où elle est spécialisée vraiment du sommeil de l'enfant et elle vous proposera une masterclass en live où vous pourrez poser toutes vos questions sur le sommeil de votre enfant. Cette masterclass, en fait, pour ce premier lancement, il sera en live. Pour les prochains, du coup, ce sera le replay. Mais si vous le prenez maintenant, aujourd'hui, vous aurez Nathalie en live qui va vous expliquer pas mal de choses. Vous avez des pépites sur le sommeil de vos enfants. Vous allez mieux comprendre ce qui se passe pour vos enfants. Et vous pourrez surtout poser vos questions à vos situations spécifiques à vous, votre enfant. Donc voilà, je suis très contente qu'elle ait accepté de le faire. Nathalie, vous l'avez découverte la semaine dernière et franchement j'adore ses valeurs, on partage les mêmes. Je sais qu'elle va pas vous donner des conseils du type on va laisser pleurer le bébé, je pense que vous l'avez compris quand vous l'avez vu la semaine dernière, donc je suis vraiment contente qu'elle ait accepté ça. Et ensuite pour les 5 premières à me faire confiance et pour vous remercier et pour vous aider encore plus dans vos soirées, je vous propose du coup un one-one de 30 minutes où on va pouvoir, selon votre besoin, faire le point sur ce qui se passe pour vous, ou peut-être débloquer une situation qui vous est propre. Voilà, vous allez peut-être commencer à voir un petit peu l'accompagnement. Puis il y a des choses encore qui bloquent, vous ne savez pas comment faire, vous essayez de mettre des choses en place, ça ne marche pas. On fait un point ensemble, on se fait un one-one de 30 minutes, c'est offert. Et puis on voit comment débloquer ça ensemble. Vous n'êtes jamais seul. Ensuite, je vous propose donc des audios pour votre sas de décompression, pour pouvoir arriver plus sereine ensuite à la maison, pour pouvoir être accueillante et pour que la soirée soit un peu plus fluide et qu'elle se passe le mieux possible. Des listes d'idées de repas rapides. Il n'y a pas vraiment besoin de recettes, mais c'est toute une liste que vous pouvez imprimer, mettre sur votre frigo et dire ok, j'ai pas d'idée repas, qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Et puis nos recettes. Comme je vous le disais, nos recettes testées et approuvées par mes enfants, donc des recettes. Ça va pas vous prendre plus de 20 minutes de cuisine, ou c'est pas des pâtes au beurre tous les jours. Je ne triche pas, je précise qu'il n'y a pas de triche là-dedans. Ce sont des vraies recettes que mes enfants aiment qu'on fasse et qu'on fait du coup de temps en temps, régulièrement, etc. Et puis je l'ai ajouté récemment, mais pour tout le monde, je l'ai rajouté en sondant des personnes
de ma communauté. Donc merci à ces personnes, notamment à toi Leïla qui avait répondu. Un WhatsApp pour rester en lien avec vous, pour être présente, pour que vous soyez jamais seul. Mon but c'est pas qu'une fois que vous ayez payé, vous soyez tout seul lâché dans votre coin et vous débrouillez. Je reste avec vous. Si vous avez des questions, il y a le WhatsApp qui est là. On est ensemble, moi, vous, les mamans qui vont rejoindre, vous serez jamais seuls. Du coup, tout ça est à prix de lancement en ce moment jusqu'à dimanche. Dimanche, c'est terminé. Il est à 149 €, mais vous pouvez payer en plusieurs fois. Parce que pour moi, la relation à nos enfants, c'est trop important. Je sais aussi que l'éducation pour les enfants, pour moi, c'est quelque chose de très important. J'ai un diplôme en psychologie. Si j'étais en psychologie, c'est pas pour rien. L'enfance, c'est la base de nos enfants quand ils seront adultes. C'est aussi là où il se passe tout leur développement. Ils mettent en place toute leur confiance en eux, leur estime d'eux-mêmes. Pour moi, c'est trop important pour être négligé. Et donc, tout ce qui est tarif, ça ne devrait pas être un frein pour se faire aider. Là, en fait, je vous livre en fait toutes mes connaissances relatives à tout ce que je viens de vous dire sur le tunnel du soir. Et j'ai mis 10 ans à me rendre compte de ça, 10 ans où j'ai travaillé sur moi, 10 ans où je me suis mise en question, je me suis formée, il y a eu beaucoup de lectures. Alors qu'avant, à la base, j'avais quand même un diplôme en psychologie, j'avais quand même de bonnes bases. N'empêche que ça m'a pris quand même 10 ans à comprendre, à lire, à chercher, à me former pour arriver à aujourd'hui, moi en tout cas, avoir des soirées sereines et à vous proposer d'avoir la même chose. Vous voyez aussi que tout ce qui est partagé dans le tunnel du soir, à part le rituel du coucher, est duplicable dans votre quotidien. Les besoins, les émotions, c'est pas que le soir, c'est toute la journée. Donc tout ce que vous allez apprendre, vous allez pouvoir le réutiliser. La mise en place de routines, pareil. Vous allez les mettre en place avec moi peut-être pour le soir. Mais si vous avez besoin d'une routine pour le tunnel du matin ou pour votre journée, et go, vous pouvez reprendre le workbook, reprendre la vidéo, c'est pareil. Sauf que ce ne sera pas pour le soir, ce sera pour un autre moment. Mais tout ce que vous allez voir là, ça peut carrément être dupliqué pour d'autres moments de la journée. Les sas de décompression, moi je vous les propose pour le soir, mais si vous avez besoin de souffler à un autre moment de la journée, vous pouvez utiliser ces outils. Donc voilà, c'est bon pour moi. Si vous avez des questions, eh bien je vous écoute. N'hésitez pas. En tout cas, moi j'étais contente de vous voir, j'étais contente de me connecter avec vous aujourd'hui. Il y avait longtemps que j'avais pas fait un live toute seule et c'était vraiment chouette de vous voir. J'attends un petit peu voir si vous avez d'autres questions. Et puis après, je vous laisse tranquille pour votre week-end. Et profitez de votre famille. Je ne sais pas si vous avez prévu quelque chose de chouette ce week-end. Avec grand plaisir, Leïla. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que ça t'a donné des pistes aussi. Ça m'a fait plaisir de te voir en tout cas ici. Avec plaisir. Mais vraiment, n'hésitez pas à me faire des retours. Même en message privé si vous préférez. Pour me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a aidé. Moi, ça m'aide aussi pour m'améliorer pour les prochains. Pour prendre les choses différemment si vous me dites que c'était pas ouf, hein, par exemple. Donc n'hésitez pas, je ne prends pas mal les critiques. Au contraire, les critiques nous font grandir. Donc je reste complètement ouverte à ça. Dans tous les domaines, que ce soit un live, un accompagnement ou autre chose. Et si vous avez aussi d'autres besoins, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je m'inspire forcément de ce que vous me dites aussi pour créer du contenu sur Instagram qui puisse vous aider. Vous aider à avancer avec vos enfants, avec vous-même aussi, hein, parce que nos enfants, on les aime très très fort, mais la base de tout, c'est quand même nous. Donc il faut vraiment qu'on apprenne à prendre soin de nous. Alors que, encore une fois, combien de mamans culpabilisent parce qu'elles ont osé prendre une pause alors que l'aspirateur n'a pas été passé. En tout cas, prenez soin de vous. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, que le tunnel du soir du coup s'est bien passé chez vous avec vos enfants, qu'il n'y a pas eu de bébé qui s'est réveillé et que vous allez surtout pouvoir profiter de votre soirée et bien dormir après. Alors, les activités à leur proposer, tu parles des activités en instruction en famille pour des apprentissages ou plus largement pour le soir? Le soir, ça va vraiment dépendre aussi de tes enfants, de ce qu'ils aiment. Nous, le soir, on fait des jeux de société, on fait aussi des activités manuelles.
Je fais aussi avec eux les activités manuelles, c'est-à-dire je ne suis pas juste là à les regarder et à lui dire waouh c'est beau ce que tu fais. Non, je le fais avec lui. On fait des fois des coloriages à deux avec mon fils, il adore ça. Donc des coloriages magiques où il faut respecter un code couleur. Il me dit bon bah moi je fais le vert, toi tu fais le bleu. Donc il y a des activités comme ça qu'on aime bien faire. Pour les moments avec eux, alors nous on a beaucoup, alors si c'est hors apprentissage, on a beaucoup de jeux de société qu'on fait avec eux. Après on joue aussi dehors avec eux, là en plus les jours rallongent, donc on passe aussi du temps dehors avant d'aller se coucher ou de rentrer à l'intérieur. Mes enfants font du foot, ma fille et mon fils. Donc du coup on fait des petits matchs de foot en famille avec moi, mon mari. La petite dernière de 2 ans elle participe aussi, elle court un peu dans nos jambes, on la fait participer et au moins tout le monde se défoule, tout le monde rigole, tout le monde passe un bon moment. On fait pas mal d'activités manuelles, peinture au diamant. D'ailleurs j'en ai acheté un grand pour qu'on fasse en famille. Je sais juste pas encore comment faire avec ma fille de 2 ans qui va avoir touché à tout, il va tout mélanger. Donc pour l'instant il est rangé, je cherche comment faire. Je pense que c'est un truc qu'on va finalement sortir quand elle fera la sieste, ce sera plus simple parce que sinon ça va être un peu compliqué. Mais voilà, on fait ça. Je sors pas la peinture le soir, c'est mort. Le soir, moi je vais à l'essentiel quoi. La peinture après faut nettoyer, ça en fout partout, j'ai pas l'énergie le soir. La peinture au diamant c'est pas mal parce que du coup on sort, c'est un petit kit en général qu'ils ont les enfants, ils font leur truc, on range, ça salit pas. Il peut y avoir aussi les perles là qui se collent, les perles où on fait un motif, on pchit et puis on laisse sécher, ça colle et ça ils aiment bien aussi les miens. Quoi d'autre? Coloriage. Ils aiment bien le coloriage. Après, on fait beaucoup activités libres. J'ai une boîte de créativité que j'avais achetée en Écosse. Et en fait, des fois, ils sortent ça et ils vont faire des collages, ils vont faire des cartes pour les copains, tout ça. Voilà. Des fois, ils font des bracelets de perles. Le soir, j'évite un petit peu parce que pareil, s'ils foutent en l'air les perles, j'ai pas la patience, moi, le soir pour ça. Après, j'aurais fait un petit plateau, je le vois là. Je peux te le montrer si tu veux. C'est plus pour ma fille maintenant, qui est plus petite. Mais je leur ai fait un plateau un peu Montessori, du coup, comme ça. Ça, c'est du action. Et en fait, ils viennent perforer avec des formes qu'ils choisissent. Après, les formes, je les garde et ils peuvent faire du collage avec. Ça, c'est très bien pour ma fille, par exemple, de 2 ans et demi. Ça muscle les doigts, ça prépare à l'écriture. Donc, il y a ça, ce genre de choses aussi. Ça peut être pareil, j'ai un plateau de découpage. Voilà, après des fois eux ils jouent ensemble, entre eux ils se débrouillent. Donc moi je suis pas forcément avec eux dans leur jeu à ce moment-là. Les livres, franchement, nous on lit beaucoup. On va à la médiathèque. Ma fille c'est une grande lectrice, elle a 10 ans, elle vient de finir le tome 5 d'Harry Potter en une semaine. Trop bien. Mais c'est bien, bravo, c'est top. Donc non, nous on aime bien toutes ces activités-là. Et puis ben voilà, des activités calmes. Je mets un bémol sur les activités calmes. Alors, activité calme avant d'aller se coucher, oui. Si tu sens que ton enfant il est un peu en tension, un peu en pression, tu peux lui proposer une session chahutage pour qu'il sorte. Parce que souvent on se dit le soir il faut que ce soit calme. Oui, c'est vrai. Surtout juste avant d'aller se coucher. Mais si tu sens que là il prend sur lui, mais qu'il a envie de bouger, de crier et que c'est compliqué pour lui, bah autant qu'il bouge, autant que ça sorte en fait. Pour après pouvoir revenir un petit peu au calme. Il y avait un truc qu'on m'avait dit moi il y a longtemps et c'était rigolo. C'est le karaté chaussettes où en fait il faut piquer les chaussettes de l'autre. Donc du coup on chahute en famille et il faut essayer de piquer les chaussettes de l'autre. On l'a fait quelques fois, c'était rigolo. Mais voilà des petits moments comme ça où ils peuvent bouger un petit peu. Et puis bah, après on retourne, on va dans la chambre, on prend un livre. Moi je fais des petites caresses dans le dos, des petits gratouillis là. Et je le sens mon fils qui se détend quand je fais ça. Et en général, une fois que je ferme le livre, il fait comme ça. Je boum, il se couche, terminé, il bouge plus. En 2 minutes, il dort. Donc, comme ça, voilà en gros pour les petites idées d'activités que je peux te donner pour le soir. Après, nous, le soir, du coup, en général, on fait pas d'apprentissage. Parce que, bah, on va se coucher, ils sont fatigués. Sauf quand ils le veulent. Alors, des fois, c'est plus moi qui suis découragée quand ils commencent à me demander les noms des dinosaures juste avant d'aller se coucher à 21h. Moi, je suis là, voilà. J'ai pas trop envie. Je le fais quand même, mais j'ai pas trop envie. Des fois, ils sortent leur cahier d'activité pour faire du français. Voilà. Bon, bah, là, dans ce cas-là, je les laisse faire. Voilà, en gros, pour les petites idées d'activité. J'espère que ça t'en a donné.
Bon, après, quand j'ai pas d'idée, je vais voir dans les magasins, je regarde ce qu'il y a, ça me donne des idées. Ma fille adore les cahiers de stickers, ça d'autocollants, où il faut habiller les princesses, où il faut faire un décor, elle adore ça. Mon fils aussi d'ailleurs. Et puis bah, ma petite dernière, elle a 2 ans, donc vraiment je vais sur son tapis avec elle. On a pas mal de petits jouets Tiki, c'est des trucs sensoriels avec des billes dedans ou du sable, tout ça, elle aime beaucoup. Donc voilà, je la laisse faire ça aussi. Avec plaisir en tout cas, Leïla. J'espère que ça t'a aidé. Il y avait une maman qui m'avait demandé dans la boîte à questions comment faire pour recréer le lien avec son ado quand c'est compliqué. Pour moi, l'adolescence, déjà on pose les bases dans l'enfance. Quand on arrive à avoir des relations qui soient saines avec nos enfants, quand ils sont petits, où ils se sentent écoutés, pris en considération, où on n'est pas dans un rapport de force, forcément ça va aider. Mais c'est d'essayer de continuer ce lien quand ils sont ados. Et si on sent qu'il y a des périodes où c'est compliqué, peut-être que ça veut dire qu'il se passe aussi des choses pour eux, coucou Émilie, que c'est compliqué à ce moment-là pour eux, peut-être qu'ils vivent des choses pas faciles. Moi je me souviens de l'adolescence, c'est pas évident comme période. J'ai plein d'empathie pour nos ados qui sont en plein changement corporel, hormonaux. Peut-être que des fois ils se trouvent moches parce qu'ils ont de l'acné, peut-être qu'ils se font moquer aussi. C'est vraiment pas facile. Et donc moi je le prendrais aussi comme un signe que peut-être il y a un truc qui va pas très bien. Et donc avec des ados, comme je fais avec mes enfants, c'est d'essayer d'avoir des moments privilégiés avec eux. De lui dire par exemple, viens si tu veux, demain on se fait une sortie juste toi et moi, on va aller se prendre un chocolat chaud quelque part. Et ça peut être un moyen aussi de reconnecter avec nos ados, de discuter. Peut-être qu'il va sourire à ce moment-là, ça va nous permettre de nous rapprocher, ça va lui permettre de se sentir aussi un peu exister entre guillemets à nos yeux, pris en considération. C'est aussi de les écouter s'ils parlent, de pas lui dire oui arrête de te plaindre, t'as quand même une belle vie, ou oui moi à ton âge, oui non, on n'a pas envie d'écouter forcément moi à ton âge. Donc c'est vraiment prendre soin de ça. Et attention aussi à tout ce qui est écran, téléphone. Il y en a des fois qui me disent que leurs enfants ils sont dans le lit jusqu'à 1h du matin encore sur le téléphone et qu'ils n'arrivent pas à l'éteindre. Il faut mettre une règle en place et ils vont râler au début, mais c'est comme ça. C'est de mettre le téléphone dans un panier, dans le salon, avant d'aller se coucher, ou genre, je sais pas, à partir de 21h, et plus de téléphone. On le met tous, nous compris, pour donner l'exemple, dans le panier. Et puis comme ça, quand l'enfant va se coucher, il n'a pas le téléphone avec lui. Voilà, en tout cas, plein de courage pour les accompagner. Nos ados ont besoin de nous. Et c'est pas une période qui est très facile. Moi, j'ai très mal vécu mon adolescence. Donc, je suis pleine d'empathie envers les ados. Bon courage aux parents qui accompagnent ces moments de leurs enfants quand c'est un peu compliqué. Voilà, si c'est bon pour vous, je vais vous laisser. Si vous avez d'autres questions, je suis disponible en message privé. Si vous avez loupé ce live, il sera en replay. Je vais le mettre tout de suite après en replay disponible sur mon compte. Merci d'être venu. Ça m'a fait plaisir de vous voir. Et puis, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.